bienvenue pour votre séance, les conseils de Françoise. J'espère que vous allez bien. Allez, sans attendre, on commence avec l'oracle de Ganesh. Je vous invite à vous détendre, à prendre aussi l'apéritif de votre choix ou le dessert de votre choix, en fonction de l'heure à laquelle vous commencez à visionner la vidéo, puisque quand je les positionne là pour le mois d'août, c'est à partir de 11 h du matin. Évidemment, je remercie les habitués pour vos commentaires et vos pouces. Merci beaucoup pour les nouveaux nouvelles. Soyez les bienvenus. En espérant que la séance que vous visionnez en ce moment vous sera déjà pratique et utile. C'est quand même l'idée. Mais aussi, et pourquoi pas, une belle découverte. Allez, j'étale. J'espère que vous profitez bien aussi de la fin de vos vacances d'été, puisque ça y est, on approche de septembre, là bientôt, donc profitez-en. Bonjour maman, merci d'avoir patienté. Est-ce que les 5 cartes sont au début, s'il te plaît? Ok, super. Et bien avec Francesca, je te laisse me guider sur les cartes. Je te remercie. Alors, est-ce que j'ai de la place? Je fais un peu... On y va. Je te remercie maman pour la deuxième. Ma deuxième. Merci. Peut-être que là, voilà. Hop. On y va pour la troisième. Je te remercie. Merci maman. Ah, merci pour le bisou. On y va pour la quatrième. Je te remercie. Merci beaucoup. Et la cinquième et dernière, je te remercie. C'est la troisième du ta maman. D'accord, merci. Hop. Et évidemment, je remercie Francesca, le deck. On regardera après. Allez, je vous place correctement. Alors, est-ce qu'à l'écran, vous les voyez toutes? Oui. Allez, on y va. Et nous avons ici la pratique spirituelle qui ramène justement à rester centré, aligné sur votre propre cheminement, votre propre progression aussi, pas que la pratique en elle-même. Avec ici le chakra de la gorge, l'expression orale, ça ramène aussi à une authenticité et vérité de soi. Par rapport à ce que vous êtes intérieurement ou un projet. Il est possible aussi, pourquoi pas, que vous ayez une idée qui tourne autour de la communication. C'est possible. La carte bénédiction, donc c'est votre partie subliminale, votre conscience supérieure aussi, et puis la véritable source qui vous encourage justement à vous orienter sur ce qui vous fait plaisir, sur ce qui vous correspond le plus. Et parce qu'on a le chakra de la gorge, c'est probablement lié à de la communication. Alors de la communication peut-être autour de ce qui est... alors, de la spiritualité, entendons-nous bien, bien sûr, pas tout ce qui est New Age, mais tout ce qui peut aider les personnes autour de vous à continuer leur cheminement et leur progression personnelle, leur élévation de conscience. Peut-être que vous pourriez être un accompagnateur ou une accompagnatrice. Je pense notamment aux personnes qui sont dans des soins, dans des domaines liés à la thérapie aussi. Parce qu'on a quand même la communication. Donc, quelque part, vous transmettez aussi votre savoir, vos connaissances
aux personnes qui en auraient besoin aussi pour qu'elles-mêmes par la suite eh bien, puissent travailler sur elles-mêmes et se libérer aussi intégralement. Et ce faisant, avec la carte révélation, eh bien, non seulement vous vous révélez à vous-même, mais vous révélez aussi des compétences que vous ne pensiez peut-être pas possibles ou que vous ne pensiez pas être vôtres, et pourtant elles étaient là, elles sont en vous, ces compétences. Et en plus, on vous encourage à vraiment vous orienter sur la voie qui vous correspond le plus, qui est probablement liée à un cheminement intérieur et lié à la communication aussi. Et en deux decks, oui, ben on a protection, qui rebondit bien avec la carte bénédiction. Donc là, c'est vraiment le feu vert pour accomplir ce qui vous correspond le plus par rapport à un domaine personnel, ou pourquoi pas professionnel, lié à la communication. Hein, parce qu'ici, on a la carte acceptation avec ce ventre rond et ça ramène à un projet. Et en plus, ça vous révèle. Hein. Quand je parlais de compétences qui peuvent être encore cachées au jour d'aujourd'hui, mais qui peuvent se révéler au fur et à mesure parce que vous avez décidé d'adopter un chemin qui vous correspond le plus par rapport à un domaine lié à la communication, je le dis au sens large du terme, avec le chakra de la gorge. Voilà ce que je peux en dire avec l'oracle de Ganesh. Je vais quand même questionner maman pour voir s'il y aurait une autre évocation. Oui, merci maman. Est-ce qu'il y aurait une autre évocation? D'accord. Eh bien, écoute, je te remercie. Merci beaucoup. On continue avec l'oracle de Kevin Piragno qui s'appelle La Voie divinatoire. Donc, ce sera un schéma en 5 cartes. On y va, c'est parti. Donc, je vous mélange. Allez. Elle a failli sauter. Allez. Le message de maman avec la voix divinatoire. Je me répète, je me fais être sa porte-parole. Je la remercie. Allez, on y va. Boîte de Pandore. Alors, je vous les mettrai à l'endroit, en fait, hein, à chaque fois. Ménage, d'accord. Boîte de Pandore, c'est lié aux émotions. Donc, il y a peut-être un travail personnel lié à vos émotions à faire en ce moment. Hein, puisqu'on a le ménage, hein, ici. Donc, nettoyage énergétique. Oui, ben voilà, on a le oui. C'est par rapport à des énergies féminines. Alors, ça peut ramener aussi à la lignée maternelle, hein, à voir. Défavorable. Ok. Mais pour la boîte de Pandore, je vais regarder dans le livret quand même, hein, parce que il me semble que c'est lié aux émotions. Alors, un instant, j'y suis presque. Voilà. Alors, oui, c'est les émotions. Hein. Il est possible qu'actuellement, vous soyez manipulé par votre ego et que cela vient voiler certaines intentions et des énergies de tentation s'activent. Donc là, il est conseillé pour vous de vous ressaisir et de vous recentrer sur le cœur pour être dans des énergies vibratoires plus élevées. Donc, je vous parlais de soins énergétiques tout à l'heure. En plus, on a la carte ménage, donc c'est ça. Hein. C'est de conscientiser les émotions qui vous traversent en ce moment et de vous débarrasser des émotions qui ne vous servent absolument pas. Hein. Gardez celles qui vous mettent en joie, hein, bien entendu, dans la gaieté, dans l'amour, dans le partage, évidemment, tout ce qui est lié au cœur. Alors, si les pulsions liées à l'ego ne sont pas domptées, vous risquez de faire n'importe quoi. Une trahison pourrait avoir lieu. Donc, soyez prudent, prudente. Et là, c'est une invitation avec ces deux cartes-là.
confirmer avec la carte centrale, de continuer un travail personnel sur vos émotions et de vous débarrasser eh bien, de ces états émotionnels qui ne vous servent pas et qui pourraient vous plaquer au sol, hein, si vous me permettez cette expression. Ça peut être aussi relié à tout ce qui est intuition. On peut me dire ici que par ces émotions qui vous contrôlent, vous vous éloignez de votre intuition. L'énergie féminine, c'est surtout l'intuition. Hein, et on a la carte défavorable. Donc, reconnectez-vous à votre intuition, à vos ressentis. Continuez de faire des soins énergétiques, vous en connaissez quelques-uns. Baladez-vous dans la nature aussi, ça peut vous aider à rééquilibrer et réharmoniser toutes vos énergies, y compris aussi vos corps subtils, c'est très très important. Et continuez simplement de vous faire confiance aussi. Merci maman. En espérant que ça a été clair avec l'oracle de Kevin Piragno, on va terminer notre petite séance avec une petite carte conseil ici avec le petit oracle message des guides. Je le mélange un tout petit peu. Allez. Et on commence par toi maman, si tu as une voire deux cartes pour nos amis, je t'en remercie. Merci. Et de la part de toi, ma Gégé, pour nos amis, merci à toi. Allez, une voire deux. Et ben voilà, on en a beaucoup là. Alors je vais les remettre, parce qu'on en a beaucoup, ma Gégé. Une ou deux cartes. Ah, il y en a une qui a failli se retourner. Et ben il y en a une qui s'est retournée, on va la prendre. Allez. De la part de maman pour vous, être sur le chemin de la sagesse demande du courage. Tu vois le monde avec plus de recul. Reviens à ce qui est essentiel, la vie en toi. Célèbre-la pleinement. Oui, oui, oui. Merci maman. C'est aussi une invitation à rester centré, aligné dans le moment présent. Et enfin, de la part de ma partie subliminale pour vous. Un pas après l'autre, tu avances en suivant ton intuition. Je vous en parlais il y a quelques instants. Tu pars à l'aventure. Lâche le contrôle et confiance en ton chemin. Avance. Et foi. Alors attention, la foi, ça n'a rien à voir avec la religion, d'accord? On parle de confiance en soi aussi avec la foi F-I-O-I, pardon. La foi en soi. Merci ma Gégé pour ce petit message. Et c'est ainsi que se termine notre séance des conseils de Françoise en ce jeudi, en espérant que pour vous ça a été clair, limpide, pratique et agréable. Je vous retrouve samedi pour de nouveaux conseils de Françoise. D'ici là, évidemment, et c'est très 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 important, profitez de vos vacances et à bientôt.